Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de mon arène druide bête qui ne marche pas trop pour l'instant, ça on peut se le dire, hein. La troisième partie j'ai réussi à la gagner de peu, mais bon, c'est comme ça, cette vidéo risque sûrement d'être la dernière sur cette arène, parce que bon, il y a de grandes chances pour que je perde dans les prochaines parties. J'aimerais bien faire au moins 3 victoires du coup. J'en avais estimé plus, mais bon, j'ai pas remarqué qu'en fait mon deck était pas si terrible. Il est pas si terrible que ça. J'ai été aveuglé par la puissance des bêtes en deck construit. Et... Au moins, je chope un de mes tours 1 au premier tour. Enfin, dans ma main de départ, je veux dire, par exemple. Par contre, non. Plutôt, voilà. Des fois, je me trompe de mots, comme ça m'arrive. Pardon. Et du coup, bah... Ouais, c'est bien d'avoir le modèle sécu au premier tour. L'arène, c'est pas si mauvais. Du coup, je vais sûrement le poser, hein, ouais. Prochain tour, au moins, si je fais mon pouvoir héroïque, il servira un peu plus à quelque chose que d'habitude. Il n'aura pas forcément quelque chose à poser là. Bon, avec la pièce, si peut-être. Qu'est-ce qu'il va nous jouer? Pièce totem? Ce serait gentil ça. Ce serait noob, mais ce serait gentil. Ah, il est gentil là. Il est gentil, le con. Pardon. Il faut savoir que même si vous n'avez pas grand chose à jouer, pièce totem c'est pas terrible, hein. Vous mieux gardez la pièce pour faire un vrai truc. Enfin, pièce pour héroïque, c'est pas terrible là. Parce que là, quel que soit son totem, c'était nul. Si c'était un 0-2. Pardon, 1-0-2, je tue dans tous les cas avec l'exaltation. Si c'était là 1-1, je la tue avec mon pouvoir héroïque gratos. Ah, il a des cartes pas terribles. Hein. Disons que je préfère bouffer Storion là-dessus que plutôt que sur un amasseur de butin comme le dernier chaman que j'ai rencontré. Bon là du coup je mets l'ombre de Naxxramas, qui est mieux adapté à la situation. Tant que j'ai pas de bêtes, enfin tant que j'ai pas de cartes qui se combinent avec les bêtes, je garde ma panthère de la jungle bien au chaud, parce que bon elle se booste pas en PV contrairement à l'ombre de Naxxramas, du coup elle est toujours vulnérable à la tempête de foudre. Aïe, ça c'est emmerdant ça. Totem avec provocation. Je vais devoir sortir mon ombre, tant pis. Hein. Mais je préfère garder un avantage sur le board. Du coup je vais aller le tuer avec la grive. Je vais garder mon modèle sécu, hein, il peut toujours servir. Allez. Du coup il a peut-être préféré tuer elle que mon ombre, on sait jamais. Hein. S'il en a l'occasion. Après là c'est vrai que la tempête de foudre, avec un peu de chance ça pourrait être méchant. Alors, enfin, un peu de chance pour lui, hein, bien sûr. Moi en tout cas je peux jouer pour 6 points de mana. J'ai des trucs cool. Je peux faire une méga ombre. Ou buter son Senjin facilement. Je pense que je vais buter son Senjin facilement. Non, écoute, il a 5 points de vie, j'ai 5 points de dégâts. Prochain tour on pourra faire une méga ombre. Après ça c'est en supposant qu'il ait pas de maléfice. Après là s'il en a il va peut-être le claquer maintenant. Mais s'il en a pas, eh bah c'est cool. Bon alors, méga ombre ou pas méga ombre? Ah, je sais que vous en avez envie, hein. De voir une putain d'ombre de Naxxramas dans ta gueule. Et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que j'ai pas grand chose de... Enfin, si, je peux jouer ça ou ça, mais ça, j'ai pas grand chose à soigner. Ça, c'est pas énorme, donc... Allez, on va faire une super ombre. Au moins, c'est drôle. La dernière fois que j'ai voulu faire un truc drôle avec le nourrir dans la dernière vidéo, ça s'est mal passé, mais bon. Au moins, si elle survit, je pourrais la soigner. Et lui sera utile. Et soigner une carte avec 10 points de vie, 10 points d'attaque, c'est toujours intéressant, bon, moi je trouve. Hein. Et là, disons qu'en fait, il a pas de maléfice, ou un silence, ou n'importe quoi pour gérer mon ombre, voilà, il a perdu. Et c'est comme ça qu'on gagne, en ayant des putains de grosses couilles. Alors putain, mon ombre, tu sais où tu te la mets maintenant? Pardon. Bon, en supposant que je fasse que des victoires, je pense que je vais faire 4 matchs du coup pour cette vidéo. Là, histoire d'aller un peu plus vite, et puis bon, vu que surtout que ce premier match était assez court. Mais bon, une petite victoire comme ça, quand ça sort bien, moi je dis pas non, hein. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas de maléfice. Ah, on commence à tomber contre des mages. Voilà. Un mage, la meilleure classe en arène, hein. Sans contestation. Le druide est juste derrière, mais bon. Le druide quand on prend des bonnes cartes. Bon là je vais tout virer parce que j'ai de la merde. J'ai 2 cartes de tour 1 quoi, si on enlève la griffe. Ah là, putain, elle vient quand il faut elle. Voilà, là ça va mieux se passer là d'un seul coup. Bon même si elle gagne pas la joute, ça fait toujours une 1-2 pour 1 au premier tour, c'est toujours cool. Allez, là faudrait encore qu'elle me monte l'ancienne de la guerre, là comme ça, là tac je gagne la joute.
Allez, 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 allez. Oh putain. Pas de chance. Pas de chance, mais bon. On va faire sans. On va faire avec, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a à me jouer là? Un truc à 2 points de vie, bien sûr, du coup. Oh! It is dangerous. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, il peut la tuer au pouvoir héroïque au prochain tour. Je sais pas si je la joue elle, parce que dans tous les cas, elle va se faire buter par le bombardier fou, elle va faire pouvoir héroïque sur ma 1-1. Et je serai pas dans le caca. J'ai pas vraiment le choix. Hein. Je vais garder le Crocilisque parce que c'est une bête. Non, non si elle je la sacrifie dedans, dans tous les cas il va envoyer son bombardier dans ma 2-3 donc y a pas d'intérêt. Autant lui faire consommer un pouvoir héroïque. Bon c'est pas terrible tout ça, ça dépend ce qu'il me sort en tour 2. Enfin non il va rien me sortir en fait, il fait son pouvoir héroïque. Du coup en fait je prends l'avantage, j'ai pas fait gaffe. Pour moi le pouvoir héroïque était gratos, il allait me poser un tour 2 et j'aurais été dans la merde, mais en fait non pas du tout. Au pire, donc c'est pas très grave, je m'en fous, c'est pas très grave pour le cristal de mana. Bon du coup deuxième chasseuse. Dans tous les cas j'ai une autre bête donc je peux les jouer même si j'ai rien pour combiner avec les bêtes. Là il faudrait que je pioche un druide du croc, ce serait cool. Enfin bientôt en tout cas. Dans les 2 tours qui suivent. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, j'en ai qu'un seul dans le deck donc je peux... Faut pas trop que j'espère hein. Alors qu'est-ce qu'il va me jouer là? Un golem des moissons. Plutôt emmerdant. Ah! Est-ce que j'ai un intérêt à booster le sanglier? Je pense pas. Par contre, je peux jouer le Crocilisque. Je peux jouer le Crocilisque avec le pouvoir héroïque. Comme ça, je clean son golem. Et prochain tour, je peux booster le Crocilisque. Allez, je vais faire ça. Comme ça. Tac! Pouvoir héroïque. Boum, le sanglier dedans. Et là je suis pas si mal. Il va sûrement du coup plutôt tuer ma chasseuse de tranche-bauge plutôt que mon Crocilisque vu qu'elle a moins de points de vie. Et je pourrais booster mon Crocilisque, ce sera pas si mal que ça. Hein. Bon après c'est qu'une carte à 2 points d'attaque mais bon. C'est toujours ça. C'est rentabilisé. Ah mais j'ai mis Sante. Ouais bon c'est une 3-5 pour 4, c'est toujours ça pour lui. Ah ça c'est cool. En plus ça se met pile poil... Ouais du coup je peux pas... Faudrait que je fasse pouvoir héroïque, griffe, elle pour tuer son âme. Il me resterait 2 points de mana. À 2 points de mana, je peux pas faire grand chose. Donc je vais faire ça du coup en fait. Je jouerai la marche sauvage au prochain tour. Je pense que le Crocilisque va pouvoir survivre d'ici là. Au moins lui il est boosté, le modeste écuyer. Je garde l'avantage sur le terrain donc c'est pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah bah tu sais plus quoi faire maintenant. T'es bien dans le caca, non je rigole. J'ai une 2-2 et une 2-3 sur le terrain donc c'est pas non plus la méga folie. Il a plus de cartes dans sa main que moi. Il a 5... Enfin, il a quoi? Il a 6 cartes, ouais. Donc il a... Moi j'en ai 4 en tout. Plus celle que j'ai pioché, il a un petit avantage carte advantage. Mais sur le board par contre c'est moi que je commande. Ça dépend de ce qu'il va me jouer. Saboteur. Ah c'est dommage. J'aurais bien aimé faire mon pouvoir héroïque pour booster mon modeste écuyer. C'est plutôt bien joué ça du coup. Enfin bien joué. Emmerdant pour moi. Mais du coup j'ai la colère qui se met plutôt bien. Ça lui apprendra à me sortir des cartes juste au bon moment quoi. Le mec il prend le saboteur, la carte super situationnelle et bien, en arène, et bien sûr il le chope juste quand j'aurais voulu faire mon pouvoir héroïque. Donc moi je pense que la colère que je viens de piocher là c'est juste une punition pour lui quoi, vas-y. Il va bien te faire foutre. Alors qu'est-ce qu'il va me jouer d'autre? Pas un truc trop méchant s'il te plaît, hein? Comme ce que t'as mis pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer, donc continue. Hein. Là, si prochain tour je pioche Ancienne la Guerre ou Druide du Croc, je me mets super bien. Là. Druide du Croc, ce serait pas mal parce que du coup... Ouais, non, enfin... Non, je peux pas jouer elle en même temps, mais bon, ce serait bien parce que du coup, j'ai toujours mon pouvoir héroïque pour aller chercher un petit truc. Allez Bon, là, s'il hésite, du coup, c'est qu'il y a sûrement un truc à jouer. Ce qui est pas forcément bon pour moi. Oh, l'ami Biohazard qui galère en 17.
Nous avons de nombreux... Et si je me foutais un peu de sa gueule? Ouais, je vais le faire. Prochain tour. Comme ça me détendra de ma défaite. Croissance sauvage. Je vais la jouer pour piocher, mais surtout pas parce que ça va pas me faire piocher. Donc je vais la garder, hein, je m'en fous des manas maintenant. Donc du coup, je vais envoyer mon pouvoir héroïque plus mon Crocilisque là-dedans. Hein. Je vais garder ma marche sauvage, bien sûr. Elle, je la joue parce que j'ai pas trop le choix. Alors, on va se foutre un peu de la gueule de Biohazard. Parce que c'est marrant. Et parce que lui, il s'est foutu de ma gueule. Il s'amusait à filmer pendant qu'on faisait une partie et que je faisais le con. Et il va peut-être la publier, donc voilà. Alors, je vais lire. Alors, on... Merde. On try hard le rang 16. Je me demande... On va voir s'il va le prendre avec humour. Bon, il faudrait pas qu'il me sorte un contrôleur mental. Ouais, ça va. On merde un peu le gel, mais bon. Ouais, c'est parce que c'est Nathan qui lui avait dit ça aussi. C'est sûr, il croit que c'est Nathan, ce con. Bon, alors, du coup, j'ai pas de quoi le gérer de façon propre, son truc, mais en même temps, s'il me sort un choc de flamme. Alors, s'il a vu un choc de flamme, on peut dire qu'il aurait joué au tour précédent, parce qu'en fait, ça détruisait tout. Donc, on va supposer qu'il l'a pas, et je vais donc aller dans ses dents. Je vais faire genre que j'en sais rien. Ouais, faut bien que je m'occupe pendant que l'autre met les 3 plombes à jouer là parce qu'il est trop long. Y'a que Nathan qui dit tryhard. Ouais, en fait il est bien fâché hein. C'est bien de se venger sur quelqu'un quand on se fait défoncer en arène. Non, je rigole, je me fais pas défoncer là pour l'instant, ça va. Du coup, j'ai fait une faute. Alors. Chevaucheur de lui, il a tué quoi avec? Du coup, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, d'accord. J'ai sûrement tué son élémentaire avec mon pouvoir héroïque. Faire un truc marrant, c'est-à-dire envoyer le Crocilisque là. Lui, mon sanglier, je le booste pour qu'il tue lui. Voilà. Lui, je vais le poser parce qu'il faut poser du serviteur. Hein. Même si je m'en fous un peu de soigner mon héros, hein, ça me fait une 3-3. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est vrai, bah fais gaffe, tu prends un mauvais exemple alors tu la gagnes. Voilà. Ça je fous bien, je me fous un peu de sa gueule. Du coup il a gagné la joute, j'ai même pas vu quelle carte il a révélé, comme ça je sais même pas quelle carte il a dans son deck. C'est super cool. Putain. Ah ouais, sans l'entité miroir j'étais bien, je pouvais le tuer avec mon pouvoir héroïque, mais du coup je peux pas parce que c'est un pouvoir héroïque de merde. Si j'avais son pouvoir héroïque à la mage, j'aurais fait Sting. Mais là je peux pas, putain. Là il faudrait que mon ancien de la guerre là qui est jamais venu, je l'ai jamais pioché, sauf quand je voulais pas. Oh je peux faire un méga prophète mais je pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Alors, bah je vais piocher déjà hein. Je peux faire une méga panthère mais bon. Je pense que là il vaut mieux peut-être que je fasse les multi-feux follets en supposant qu'il n'ait pas de... Pas de dégâts de zone, il a pas l'air d'en avoir pour l'instant. D'ailleurs, attends, je finis d'écrire à l'ami Biohazard. Parce qu'avec l'ami Biohazard on a fait une booster battle, mais bon en fait il a publié les 2 parties sur sa chaîne, donc en fait je m'emmerde pas à la publier sur ma chaîne. Mais je vous invite à aller voir sur sa chaîne, on a donc dans ses dernières vidéos on a fait une booster battle, donc en fait on a ouvert chacun nos 50 boosters de précommande. Et c'était assez fun, donc je vous conseille. Bon, j'avais qu'à pas le faire chier aussi pendant que
pendant que je tourne une vidéo. Ah bah du coup ça c'est bien le contrôleur mental. Enfin, au moins il est utile. Faudrait juste pas que je lui pique sa 0-1. Ça m'emmerderait un peu. J'aurais préféré le Drake mais bon. C'est pas la 0-1 déjà, je vais m'estimer heureux. Du coup je vais faire ça. Je peux rien lui tuer, du coup je vais tout aller dans la tête. Et je vais poser la panthère. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Alors, le golem des moissons, le char araignée. J'ai presque de quoi le tuer en fait là, non? Si? S'il me tue pas mon contrôleur mental, j'ai gagné. Ouais, mais il me tue bien sûr. J'ai presque le... Ah, mais du coup j'ai le létal. J'ai le létal. Yeah! Ça fait 2 victoires qu'on enchaîne là. Eh, j'ai atteint l'objectif des 3 victoires. Hein. Au moins j'ai sauvé l'honneur. Comme on dit, hein. Et j'ai la tortue cornue en doré, donc là franchement, ça pète, hein. Allez, 3-2, c'est un bon ratio, hein. Franchement avec ce deck, moi des fois je fais des miracles avec des decks de merde, alors qu'avec des bons decks je me fais défoncer, je sais pas comment je fais. Je dois avoir un talent plus que spécial. Bon du coup ça fait... On va enchaîner sur le 3ème duel de cette partie, l'avant-dernier. Je peux perdre encore à tout moment, hein. Oh, un autre druide. We die too alive. Ouais, si tu veux. Alors, oh, moi j'ai combo, mais bon, booster un sanglier c'est pas terrible. Par contre, booster une panthère, yeah, j'ai une bonne première main. Ça c'est cool. Du coup, je fais tour 1. Ouais, non, du coup, ça fait pas de tour 2. Il faudrait que je pioche encore une carte qui coûte 2 ou une carte qui coûte 1. Ce serait cool. Enfin, quand je dis une carte qui coûte 1, c'est un serviteur, donc en fait, il y a que la gonzesse là qui révèle un serviteur de chaque deck et qui peut être une 2-3 pour 1, ou le modeste écuyer. En tour 2, j'ai quoi? J'ai le mec qui booste, j'ai le porte-lance, j'ai quoi d'autre? J'ai le Crossilisk. Je sais plus trop ce que j'ai, je connais pas mon deck par cœur, hein, c'est très mal, mais bon. Allez, c'est parti. Alors on a du potentiel parce que booster une panthère, vu qu'elle a beaucoup de points d'attaque, et ça lui fait beaucoup de points de vie, ça lui fait 5 points de vie. Ça en fait une 4-5 et c'est pas si mal, hein. Pas si mal du tout, camouflé bien sûr. Pour notre plus grand plaisir. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire? Salutations. Que faire? C'est à toi de jouer l'ami. Hein. Donc là tu vas juste passer ton tour parce que tu n'as pas de tour 1. Tu n'as pas de croc zombie, c'est ça? Tu l'as pas pioché. T'en avais plein dans ton deck mais tu l'as pas pioché. Tu les as pas pioché maintenant là. Donc bah et moi non plus j'ai pas mes tours 1. Donc pleure pas, c'est comme ça l'ami. Qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien, c'est la vie. Alors là tu vas me faire le plaisir de finir ton tour, hein, tout simplement. Allez! Salutations. Mène-toi le cul là. Ah il vient de se réveiller. S'il me joue une carte je lui défonce la gueule. Ah putain! Bon ça va. Et du coup ça fait chier, je peux pas jouer mon amasseur de butin, il se fait buter trop facilement là. Par contre... alors est-ce que je peux faire un truc marrant? Je peux faire prochain tour pièce panthère pour 2. Tour 3. Ouais l'innovation est pas rentabilisée mais bon. Je vais faire la chasseuse avec l'innovation. Comme ça j'ai de quoi aller chercher ces 2 arbrisseaux. Prochain tour je fais amasseur du butin au pouvoir héroïque, ça dépend ce qu'il me met. Tour 3 je fais la panthère et tour 4 la marcheuse sauvage, c'est pas si mal. Ah merde! Du coup il va la tuer facilement. Bon c'est pas très grave. Je vais faire mon amasseur de butin du coup. Ouais, croissance... Non il n'y a pas trop d'intérêt. Pas trop d'intérêt, j'ai le tour 2, tour 3, tour 4. Je pense que ça va être encore une croissance inutile. Hein. Elle aurait dû venir avant. Ouais, chevaucheur de loup. Ouais. Pas très grave. Il va pas pouvoir tuer ma panthère. Ouais, on reste là-dessus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il va nous jouer là?
Pas un truc trop sale. Ouais, je change de mot parce que si je dis toujours pas un truc trop méchant, ça devient chiant quoi. Alors prochain tour je peux faire peut-être juste porte-lance et pouvoir héroïque pour tuer son chevaucheur de loup. Ça dépend s'il me joue. S'il me joue un truc à 4 points de vie là, que je pourrais bien aller chercher avec ma panthère boostée. Ça c'est ennuyeux ça, c'est le cas de le dire. C'est glissant. Bon du coup. Pas terrible tout ça. Je vais quand même jouer ça. Allez, je vais lui péter son bouclier divin. Faut bien que je fasse quelque chose. Pour l'instant il a un petit avantage parce que ces putains d'arbrisseaux boostés là. Qu'il a bien géré. Il a eu pile poil ce qu'il fallait. Je me demande. Balayage. D'accord. Ça vient de se faire foutre. Bah bien. Du coup il va envoyer quoi? Il va envoyer le chevaucheur de loup? Même pas. Ça c'est une erreur ça. Il va essayer d'aller au point de dégâts, au point de vie pardon. Mais moi je m'en fous parce que j'ai mon robot scientifique, donc ça je vais sûrement aller chercher avec ça. Et là je pense que je vais jouer une petite chasseuse hein, et on va se mettre bien. Hein. J'ai toujours ma pièce, que j'ai pas. Pour laquelle je n'ai pas encore trouvé d'utilité, mais bon ça va bien venir. Tant pis je vais garder la croissance pour piocher. Hein. J'en ai pas eu un, je n'ai pas eu un. Ah d'accord, tu penses vraiment pouvoir me tuer comme ça toi? Il doit avoir d'autres sorts dans son deck ou des charges ou des trucs comme ça. Il se doute pas que j'ai un robot de son antique. Tu t'en doutes pas ça? Eh bah oui. Mais c'est comme ça quand on sait pas jouer mec. Parce que moi regarde du coup je fais ça. J'utilise la pièce avant qu'elle me serve plus à rien pour booster lui. Ah alors les plus 2 de dégâts sur une 1-1, ça te dit quelque chose peut-être hein? Hein et là tu fais quoi là? Là tu peux plus me tuer, t'as plus le contrôle du board. Et bah tu capitules voilà. Donc vous voyez, moi j'ai bien géré, mon adversaire a mal géré, vous avez le bon et le mauvais exemple en arène. En arène, à moins d'être vraiment sûr de vous, allez courez pas au point de dégâts comme ça. Hein. C'est vrai que le robot antique est pas forcément super fort en arène, parce que contre les bons joueurs ils savent qu'il faut pas aller au point de dégâts, ils savent qu'il faut d'abord buter tous les serviteurs, prendre le contrôle du terrain comme je le fais, et après le dégât. Sauf quand il y a vraiment l'occasion, comme je l'ai fait avec la reine chaman, mais bon ça c'était un peu spécial. Alors du coup avec ma colère je vais tuer ça. Ou alors, ouais, je pourrais faire une colère 1 là-dessus, non, je vais plutôt optimiser avec mon pouvoir héroïque. Voilà, je fais comme ça. Boum, 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 boum. Et est-ce que je mets la 3-2 camouflée ou la 2-3? Sachant que le drill n'a pas beaucoup de dégâts de zone, donc en fait je m'en fous un peu des dégâts de zone, donc je vais mettre la 3-2 camouflée. Là on va en finir plutôt vite, hein. C'est plutôt une arène drôle, là, j'ai fait 2 victoires, puis 3 défaites, et sûrement une 4ème là, actuellement. Ah! Enfin il me joue des vraies cartes. Moi j'aimerais bien avoir mon ancienne la guerre que j'ai toujours pas pioché depuis le début de cette arène, enfin pas jamais au bon moment en tout cas. Alors là je peux envoyer la 4-2, la 3-2 et la 1-1. Ou mon pouvoir héroïque. Non je vais pas faire mon pouvoir héroïque parce qu'il a l'air d'avoir des dégâts pour faire sur mon héros, c'est juste ce qu'il m'a joué précédemment donc là je vais jouer tout ce que j'ai pour garder le contrôle du terrain en espérant qu'il n'ait pas de contrôleur mental. Au pire c'est pas non plus la mort s'il a un contrôleur mental mais ça m'emmerderait. Et là je le tue bientôt. Mais vous voyez, il faut d'abord gérer le board avant d'aller tuer le héros adverse, hein. C'est très important. Surtout en arène. Après on construit, il y a des decks qui doivent aller sur les points de dégâts, comme par exemple le chasseur Face. Ou le chaman mecha par exemple. Enfin, chaman mecha oui, plutôt oui. S'il a l'occasion de faire un bon zapomatique bien boosté avec les armes croc-croc et les totems langue de feu, là il va sur la tête, il finit avec les sorts. Enfin bon bref, je m'égare. J'ai 4 cartes sur le terrain, il en a 4 dans sa main. Bon moi c'est des petites cartes mais à moins d'avoir double météore, je vois pas trop comment il peut me les gérer. Ou météore balayage. Bon météore balayage faut pas déconner non plus hein. Je m'imagine toujours le pire des scénarios mais bon. Voilà, c'est bien l'ami, c'est bien. Eh bien, je crois que c'est notre quatrième match de cette partie. Ouais. Non, c'est le troisième. Vu que j'en ai fait 6 au total, j'en ai fait 3 en première partie. Donc là, il me reste un, j'ai rien dit. 4-2.
Voilà, on a un bon ratio. Alors là, si ça déchire pas, du slip. Ouais, je veux vous entendre dire Vaga il déchire du slip hein, avec les druides bêtes en arène. Vaga il déchire du slip. Bon, plus ça va aller, plus ça va être dur. Hein. Il y a des fortes chances pour que je perde cette partie. Bon, ça dépend de ma première main, hein, honnêtement. Quand j'ai une première main, je m'en tire bien. Un chaman. Je dois protéger la nature. Est-ce que je garde le contrôleur mental? Je pense pas que je vais le garder, j'ai déjà un tour 3. Voilà, la colère c'est bien. Alors là, vu que j'ai 2 bêtes, ce serait bien que j'ai le druide du croc ou la marcheuse sauvage. Ce serait cool. Bon, j'ai pas de tour 1. Ah, bon, j'ai la marcheuse sauvage, comme ça je fais tour 2, tour 3, tour 4, déjà je me mets bien. Salutations. N'oublie pas de salutationner l'adversaire. Oh putain. Putain, gagne pas, si tu gagne pas, je suis trop bien. Yes. Là du coup, je vais tellement bien la gérer avec mon Crocilisk. Ah merde, il a un autre truc. Il en a... Me dis pas qu'il en a une deuxième, ce serait comique hein mais... Ah putain. Il en a une deuxième l'enculé. Allez, pareil. Ah putain. C'est quoi cette sortie qui me fait là? Je crois que je vais le Crocilisk. Dans tous les cas, il pourra pas tuer ma panthère à moins d'avoir une tempête de foudre, donc je pourrais la booster. Donc ça c'est moins violent déjà. Parce que s'il fait son pouvoir héroïque, il perd un peu d'avantage, comme on dit. Alors du coup, je vais envoyer, jouer elle. Lui, je vais l'envoyer là, tranquillement. Bon, il va sûrement la tuer avec sa 2-3, mais bon, comme ça, je la finirai facilement. Prochain tour, j'ai sûrement faire marche sauvage et envoyer ma panthère dans sa 2-4. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer? Ah du coup il nous fait son pouvoir héroïque pour attaquer avec elle. Du coup j'enverrai plutôt ma panthère dans sa 2-3, hein, j'optimise les points de dégâts. Et je me mets pas si mal du coup, malgré la méchante sortie qu'il m'a faite. Regarde-moi ça, boum. Tu sais plus quoi faire là. Là il peut tuer ma panthère s'il envoie ses 2 serviteurs, en supposant qu'il fasse un pouvoir héroïque pour attaquer avec cette 2-2. Alors, comment est-ce que tu vas gérer tout ça? Ouais, ça c'est pas la meilleure arme du jeu. Hein. Hache de forge foudre. Si on compare par exemple avec, comme j'avais dit à l'ami Biohazard, je crois que c'était dans notre booster battle, les armes de 3, donc la hache de forge foudre ou l'arme de 3 du paladin, c'est pas terrible, ça vaut pas, c'est loin de valoir. Attendez, je fais d'abord mon play là. Je pense que je vais jouer elle avec le Yeti. Lui, je vais tuer. Ah, c'est bien ça. Donc je disais, oui, les armes de 3 c'est moins que l'arme 3-2 du guerrier, parce qu'en fait les armes de 3 tout simplement, ça joue du coup en tour 2, ça va gérer que la moitié des tours 2, parce qu'il y a environ la moitié des tours 2 qui ont 2 points de vie, l'autre qui a 3 points de vie, vu que beaucoup de tours 2 sont des 2-3 ou des 3-2, et du coup en fait si on va gérer avec la moitié, il faut envoyer quand même un autre serviteur, ou un autre sort, ou un autre truc dedans, ce qui fait pas de carte d'avantage. Alors même si on frappe 3 fois, pour faire pas grand chose, alors que la hache de... La hache de guerre embrasée du guerrier qui frappe 2 fois à 3 points d'attaque, elle va forcément chercher 2 tours 2, ou un tour 2, un tour 3, ou un tour 1, un tour 2. C'est rare qu'il y ait des tours 3 ou 2 qui ont 4 points de vie. Il y a quelques tours 3 qui ont 4 points de vie, comme le chat araignée ou le sombre sécutateur, mais c'est tout quoi. Alors, comment je vais gérer ça? Faut d'abord que je tue lui, on est bien d'accord. Je vais peut-être utiliser ma colère pour piocher parce que... Je vais faire ça, je vais utiliser ma colère pour piocher parce que j'ai pas beaucoup de cartes dans ma main. Donc je profite d'avoir une bonne occasion. Voilà, les haches, ça me sera peut-être utile plus tard. Bon du coup elle, je vais la jouer en camouflage. Hein. M'en fous de la charge. J'ai une énervation qui me sert un peu à rien là. Là faudrait que je pioche mon druide du croc, ce serait pas si mal. J'ai de quoi le booster avec ma panthère. Alors qu'est-ce qu'il va nous jouer lui? Ça c'est vilain. Oh pardon, suis-je vaille. Alors, un feu stellaire, c'est pas si mal ça. Du coup je pourrais on va voir ce que je vais piocher déjà. Porte-lance.
Je peux faire sanglier plus porte-lance, ou je vais peut-être plutôt faire sanglier plus pouvoir héroïque, porter son ogre. Hein. Je garde le porte-lance pour une autre occasion. Là, je garde ma panthère camouflée aussi, parce que comme ça, il va pas pouvoir la finir avec son arme. Pardon. Même si du coup il aurait pris 6 points de dégâts en tout, mais c'est pas suffisant. Là, j'ai pas les cartes dans mon deck qu'il faut pour finir l'adversaire dans la tête, donc pas comme si je jouais chasseur ou mage. Ah, un deuxième ogre, ça c'est méchant ça, parce que lui je vais avoir plus de mal à le gérer. Je peux faire balayage plus ma 3-2. Je pense que c'est moins pire. Je vais garder mon Yeti, j'aurais pu faire un Yeti boosté avec un coup de pouvoir héroïque, mais bon ça aurait pas été terrible. Du coup j'ai boosté les points d'attaque de mon Yeti avec, écoute, histoire de poser des trucs. Là je commence à pouvoir m'approcher du kill. Ce serait cool que j'ai par exemple mes sombres feux follets pour faire un méga boost et le finir. Là, pour une fois je serais content de les avoir. Il m'a déjà sorti deux gros serviteurs, on peut espérer qu'il en ait pas d'autres. Hein. Destruction élémentaire. Aïe. Ça tue mon Yeti en plus. Ah en plus il a de quoi booster son arme. Aïe aïe aïe. Là en plus je peux pas utiliser ce tour là pour piocher. Bon du coup... Ah si non si, parce que du coup j'ai 10 points de mana grâce à elle. Du coup je peux piocher avec ma croissance sauvage normalement. Ouais. Et là il me faudrait un ancien de la guerre, ce serait cool ça. Ombre de Nox ramasse, pas terrible. Comme ça j'ai 2 cartes camouflées au moins. Il manque plus grand chose pour les tuer là, si je chope les sombres feux follets, ça fait 5 plus lui qui aura 3 points, ça fera 8 avec lui, 10 avec lui, 11 pile poil avec le pouvoir héroïque. En supposant qu'il ait pas de dégâts de zone. Oh il me donne un serviteur, ça peut être dangereux pour lui. Bon ça c'est pas trop violent. Là, sombre feu follet je gagne. Non, c'est pas les sombres feux follets. Du coup j'ai joué ça. Là je peux rien lui tuer, du coup je vais tout lui envoyer dans la tête. Je vais garder mon ombre de Nox ramasse, on sait jamais, je vais peut-être avoir elle va peut-être avoir le temps de se booster assez pour que je finisse le héros, on sait jamais. Et il me reste combien de cartes dans le deck? 14. Dans ces 14 cartes, il y a le sombre feu follet qui m'aide énormément. Et il y a l'ancien de la guerre qui est très fort. Ça fait une chance sur 7 d'avoir une bonne carte. Je dois y avoir d'autres trucs qui sont bien auxquels je ne pense pas. Bon là par contre le crash vase c'est super roule. L'ancien de la guerre c'est pas trop tard. Ah putain. Je sais même pas s'il faut que j'envoie mon ombre, non c'est nul. Là, je suis un peu dans la merde là, c'est le crash vase là qui lui a fait gagner la partie je pense. Parce que sombre feu follet c'est trop tard, enfin, ça m'aide toujours mais c'est moins bien quoi, ça me permet plus d'avoir le kill. Ah j'aurais tenté, j'étais presque hein. Mais la nullité de mon deck s'est fait ressentir. Voilà. Ah bah oui, une harpie maintenant. Une harpie furie des vents. Eh, ça s'appelait pas comme ça, non? Avant. J'ai pas le souvenir que ça s'appelait comme ça, enfin bon, bref. Du coup, voilà, je suis obligé de la sortir, elle. Écoute. J'ai tué ça, non, je vais pouvoir héroïque avant, voilà. Et j'ai perdu. Très probablement. Parce que là même l'ancienne de la guerre, là il me le gère. Bon. Du coup ça m'oblige pas à faire une autre vidéo. Ça aurait été marrant mais bon. Ça aurait été la vidéo du suspense. Vu que bah, j'étais à 2 défaites. Donc à une défaite de perdre mais bon. Je suis déjà content d'avoir fait 4 victoires, hein. C'est pas si mal. Je vais pas trop me plaindre, hein. Écoutez. Vu le deck pourri que je nous ai fait là. Donc voilà, ça vous apprendra à ne pas reproduire ces actes chez vous les enfants. Jamais. Voilà. On va donc voir les récompenses que j'ai eues. Alors la dernière fois j'ai eu une carte commune, j'aimerais bien ne pas encore en avoir une là, des poussières et de l'or en plus de mon booster. Alors si j'avais un booster le grand tournoi ça aurait été cool aussi. Oh, un booster le grand tournoi, c'est bien. C'est ce que je veux. 60 pièces d'or et 20 poussières, c'est plutôt rentabilisé parce que ça vaut 100 pièces d'or, donc 60 ça fait 160. Plus les 20 poussières ça fait à peu près un demi booster, donc
en supposant que ce soit un booster tout pourri. Je vais encore, comme la dernière fois, acheter un booster en direct, histoire de en ouvrir 2. Non, pas 1, pas 3. Vous avez bien entendu 2. La dernière fois j'ai pas en ouvrir plus, mais parce que bon, j'ai fait un meilleur score en arène aussi. Allez, on peut toujours prier pour un truc de cool. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une légendaire comme ça. Bon, un booster classique, encore une fois. Rien de bien mais terrible. Allez, on peut toujours prier, on peut toujours prier. Oh, une épique. Toujours ça. 2 rares, une épique. Une rare dorée. Ah, ça c'est du booster. Recruteur, bon, c'est pas celle que je voulais, mais bon. Déjà, ça me fait un peu de poussière. Et voilà. J'arrête ici cette arène plutôt étrange. Et je vous dis à bientôt, mes chers viewers. Au revoir.